Les 7 éléments d'un infobusiness qui cartonne, c'est le sujet de cette nouvelle vidéo spéciale Opération Q4, ton dernier trimestre en pleine croissance. Merci à toi et bienvenue. Avant d'aller plus loin, si tu aimes ce que je fais, le meilleur moyen de me dire merci, c'est de cliquer sur le bouton s'abonner et d'activer la cloche. Comme ça, tu recevras les notifications une fois que je publie une nouvelle vidéo. Et ça, c'est important pour moi parce que je sais que ce que je produis est utile à un maximum de gens. Le premier point, c'est d'avoir un vrai quelque chose à transmettre. Si tu n'es pas sincère à 100% dans ta volonté de transformer les gens, de les aider et qu'ils te disent merci parce que tu as eu un impact vraiment important dans leur vie, alors je pense que c'est pas intéressant de se lancer dans l'infobusiness, dans l'infoprenariat. Pourquoi? Parce que cette volonté de transformation, de coaching, de mentorat, d'éducation, de transmission, c'est l'ADN même de l'infoprenariat. Tu ne peux pas juste te contenter de juste faire du business comme vendre des stylos en plastique, tu vois, rien à voir. C'est pas du tout la même approche de business. Donc c'est pour ça que ce point est vraiment important. Il faut que tu aies une passion, une vocation, une compétence, une envie de transmettre ton parcours, une expertise, quelque chose qui va aider les gens. Deuxième point, c'est un vrai marché sur lequel les gens ressentent le besoin d'être accompagnés. Parfois, on essaye d'apporter des solutions, d'apporter des produits, des services sur des marchés. En fait, la cible aujourd'hui, elle ne ressent pas le besoin d'être accompagné et d'investir de l'argent pour ça. Donc attention à bien vérifier que tu n'es pas dans un fantasme d'idée de business, mais sur un segment de marché où il y a vraiment un besoin et que la clientèle est prête à sortir sa CB pour acheter quelque chose, produit, service, qui va les amener au point où ils veulent aller. Il faut répondre à un besoin et il faut valider cette demande de besoin. Troisième point, c'est d'avoir une offre compétitive et qualitative. Dans cette chaîne YouTube, j'ai fait pas mal de vidéos déjà sur comment faire une offre irrésistible, pourquoi ton produit ne vend pas, etc., etc. Donc je t'invite à fouiller parce qu'il y a vraiment pas mal de pépites là-dedans. Mais compétitive parce que l'infoprenariat, c'est un marché qui vient de plus en plus mature. Donc il est important d'aller regarder ce que font tes confrères en termes de, voilà, sur le même pays, par exemple, si tu es en France, regarde ce qui se passe en France ou en francophonie, et d'aller regarder aussi ce qui se passe aux États-Unis ou dans d'autres pays anglophones, parce que généralement, ils ont toujours un petit peu d'avance, et de voir comment toi, tu peux te positionner pour apporter à la fois de la qualité, mais aussi d'être compétitif en termes de positionnement, de prix, de promesses, etc., etc. Quatrième point, c'est d'avoir un business model avec une marge confortable. Je vois beaucoup trop de personnes qui commencent à avoir un petit peu de succès et qui ensuite ont du mal à se développer parce qu'elles n'ont pas su en fait conserver leur marge. Elles dépensent trop, elles dépensent mal, elles priorisent pas suffisamment et ce qui fait que sur un business model quand même, l'infoprenariat qui est censé être très rentable avec des marges de 80%, 90% et parfois même plus, on arrive à des situations parfois où on est ras des pâquerettes et le business n'est pas sûr de survivre. Donc là, il y a une analyse à faire et quand je pense de cette analyse de rentabilité, je pense à mon équipe, je pense à Gaël, je pense à Hugues et les personnes qui travaillent avec moi au quotidien, notamment. On en reparlera très prochainement dans une vidéo dédiée sur ce livre où on fait de la délégation, de l'automatisation et notamment avec l'automatisation, on peut couper beaucoup de temps dépensé et de dépenses rien qu'avec ça et aussi la délégation dans un deuxième temps, même si on pense que ça coûte cher, ce qui coûte cher c'est de perdre énormément de temps là où tu n'es pas bon et finalement perdre du temps et de l'énergie là où tu crées le plus de valeur et d'argent. Enfin bref, pour dire tout ça, je pense à eux parce que ils sont experts dans cette approche et ils m'ont beaucoup apporté là-dessus. Donc c'est important de te former et d'être sévère avec les chiffres parce qu'il s'agit de ton business, mais au final il s'agit de toi, de ta famille, de tes proches. Et tu ne peux pas te permettre d'être amateur avec les chiffres et avec la rentabilité parce que ça rend un impact sur ta vie personnelle et sur le fait de bien dormir le soir. Cinquième point, c'est d'avoir une agilité à toute épreuve, que ce soit la vente, le produit, la structure. Et d'ailleurs, il faut commencer par cet angle-là. Toujours commencer par la vente. Si tu ne vends pas d'argent, pas de business. Ensuite, le produit, améliorer ton produit, rester compétitif et apporter de la valeur et ensuite de la fidélité. Et structurer tes équipes, grandir en restant agile. Si un jour, dans ton marché, ton produit phare, qui s'est toujours bien vendu, commence à moins bien se vendre, il faut analyser les signaux du marché et t'adapter, l'améliorer, pivoter ou carrément sortir un autre produit sur un autre marché ou un marché annexe et pas rester bloqué en disant ah non, on va faire le maximum, je suis sûr que c'est que ça qui marche, etc. Alors qu'en fait, le produit en lui-même ou le service devient périmé parce que les besoins des gens ont évolué. Donc rester toujours agile,
se lancer sur un nouveau marché s'il faut, faire une nouvelle publicité rapidement s'il faut, un nouveau tunnel de vente, changer les choses, améliorer. Être en constante évolution, c'est un point clé dans l'infobusiness. Avant-dernier point, 6e point, c'est être bien entouré. En fait, avoir ta propre communauté d'infopreneurs, des gens qui font le même métier que toi. Et c'est pour ça que j'ai créé mon séminaire, le Biz Club Live, le dernier séminaire avant l'apocalypse dans le monde où on pouvait encore prendre l'avion et voyager. On était plus de 500. J'espère pouvoir le faire en décembre 2021. Et d'être 500 aussi. J'ai créé cet événement parce que ça permet à plein d'infopreneurs de se rencontrer, d'être bien entourés, d'avoir les bonnes pratiques, de trouver tes prospects, tes clients, mais aussi tes partenaires. Et c'est hyper important dans nos métiers où on peut parfois être seul et toujours devant son écran et de ne pas sortir et de ne pas rencontrer. C'est pour ça que je fais ces événements et que moi-même, je vais dans d'autres événements afin de toujours être alerte, de toujours être inspiré et de tester des nouvelles choses en discutant avec tes autres confrères et collègues. Et enfin, 7e et dernier point, être bien formé. Appliquer une stratégie marketing et business qui est à jour. Si tu fais ce qui se faisait il y a 3 ans, eh ben, ça ne marche plus. C'est très important d'être à jour sur le web. C'est pour ça que nous, dans le Biz Club, par exemple, pour ceux qui veulent se lancer, on met à jour systématiquement notre programme. On est déjà à la version 4 et on met sans cesse à jour, sans cesse à jour, sans cesse à jour. C'est pour ça qu'on propose tout le temps des sessions de coaching et c'est pareil pour mes autres accompagnements, le mentorat, les masterminds, etc. On propose toujours ce qui est la crème de la crème, qui est le plus actuel pour marcher. Les bases sont toujours les mêmes, mais les techniques évoluent et c'est important pour ça de se former. Tu vas perdre un temps inconsidérable à récupérer les dernières infos, les dernières bonnes pratiques. Donc, très important de se former. D'ailleurs, c'est pour ça que je suis dans le métier de la formation, parce que je sais à quel point c'est extrêmement important de le faire, aussi bien professionnellement que personnellement. Ah, dis-moi ce que tu as pensé de cette vidéo. Alors, dis-moi de ce que tu as pensé de E.T. Houston, vous m'entendez? J'ai bugué. On est sur la fin? Ok, on est sur la fin. Si tu veux aller plus loin, tu peux accéder à ma masterclass pour lancer ton business sur Internet et assurer un avenir où tout est possible. C'est gratuit, tu peux y accéder en cliquant sur la fiche juste en haut ou en lien. En bas donc dans la description de cette vidéo. Et en complément, tu peux prendre aussi un entretien téléphonique avec mon équipe pour savoir comment on peut faire pour t'accompagner à atteindre tes objectifs et quel est le programme d'accompagnement qui t'aidera à avoir la vie que tu souhaites vraiment. Je te remercie, je t'embrasse et je te dis à très bientôt.